Il va tenir le coup, lui, jusqu'à la fin du mois de mai ou pas? Je vous rassure, je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours et tout va bien, tout va parfaitement bien même. Voilà, donc la poussière était bloquée dans l'œil pendant que lui-même était bloqué dans l'aéroport. Ce qui n'est pas très pratique pour faire de la télé, il faut bien le reconnaître. Bah oui, parce qu'il n'y a plus qu'un œil à mettre dans l'œilleton de la caméra. Bon, merci de nous raconter ça, ça va mieux? Oui, c'est parfait. Reportage au Cap-Vert, toujours la semaine prochaine, pour Yvan. Pour l'instant, voyage en égyptologie avec Violaine Vanoyet, qui s'est bien marrée pendant les galères pendant qu'on regardait les galères d'Yvan. Votre dernier bouquin, Violaine, s'appelle Les pharaons mènent à la vie éternelle. C'est paru chez Michel Lafon. Alors, je le redis, vous êtes historienne, archéologue, écrivain. Bon, votre passion, c'est l'Égypte antique. Ça remonte toute gamine. Oui, je devais avoir une dizaine d'années. Ça a commencé par la Grèce et très très vite, ça a glissé vers l'Égypte, grâce à Cléopâtre, qui, comme vous le savez, était plus grecque qu'égyptienne. Alors, il faut dire que vous ne vous contentez pas d'écrire des bouquins ou d'aller chercher de la documentation dans les bibliothèques, dans les grimoires. Vous êtes une femme de terrain, vous aimez ça, vous aimez aller sur place, participer à des fouilles. Oui, j'aime beaucoup parce que participer à des fouilles, oui, mais quand j'y suis allée, j'avais une douzaine d'années, je ne participais pas à des fouilles à l'époque, mais si vous voulez, j'aime bien retrouver cet univers et ne pas me contenter effectivement des livres. Et aujourd'hui, je guide certaines fouilles, j'en fais organiser d'autres, et puis effectivement, je me promène, on va dire, dans tout le bassin méditerranéen, mais aussi au Maroc, en Tunisie, pour suivre effectivement tout ce qui est découvert. Alors, ce qui est fabuleux, c'est que j'ai des contacts avec les équipes d'archéologie qui sont très très bonnes, que ce soit les Suédois, alors tous les pays, Suède, Chine, Allemagne, enfin, pas tous les citer, mais rien qu'à Luxor, par exemple, il doit y avoir 38 pays différents qui fouillent. Mais vous savez que vous n'avez pas le look des archéologues tels qu'on les imagine, quoi. Paraît-il. Paraît-il. Mais vous savez, vous déjà, mon look à Paris est quand même différent, je vous signale, que mon look sur le terrain. Quand même, toujours, on vous a vu là sur les photos, bien apprêté, pimpante et tout. Vous trouvez? Oui, vous êtes gentil parce que quand on fouille par 50 degrés en ce moment, quand même, on est très éprouvé. Vous savez, ça paraît toujours formidable d'aller fouiller, mais travailler par 50 degrés pendant 14 heures, c'est quand même très éprouvant. Surtout qu'on dort très peu. D'abord parce qu'on est très excité parce qu'on va découvrir, et puis aussi parce que bon, il fait terriblement chaud. On voit ça dans le bouquin parce que dans ce livre-ci, Les pharaons mènent à la vie éternelle, vous parlez plus en fait de la recherche archéologique que de l'histoire égyptienne en elle-même, à laquelle vous avez déjà consacré quelques livres. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'écris une saga égyptienne sur ce qu'on appelle la 18e dynastie, qui se situe au 15e siècle avant Jésus-Christ, et qui est donc la dynastie la plus brillante de l'histoire. Quand je vous aurais dit Toutankhamon, Hatshepsut, Néfertiti, c'est vraiment, là on retrouve vraiment les grands pharaons. Hatshepsut, juste, on remontre la photo sur laquelle vous êtes près d'Hatshepsut. Voilà, c'est une statue qui la représente. Et qui vient d'être retrouvée sur la 3e terrasse de son temple, à Deir el-Bahri à Luxor, temple qui est en partie ouvert et qui cette année va ouvrir dans sa totalité après 43 ans de travaux. Et moi je sais que j'ai eu une veine, on peut dire quand même, une chance incroyable, c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser à Hatshepsut, on ne savait même pas si c'était un homme, parce qu'elle est représentée en homme, cette femme. On ne savait pas combien de temps elle avait régné. On ne savait pas si elle avait été assassinée. Bref, on ne savait rien sur cette femme. On croyait même à l'époque que c'était un éternuement. On n'était pas sûr. On n'était pas sûr que c'était une pharaon. On croyait même que c'était un éternuement parce qu'elle n'apparaissait pas sur les listes pharaoniques. Non, mais vous avez raison, ça va jusque-là. Et tout ce qu'on a trouvé d'intéressant dans tous les coins en Égypte, mais également à Chypre, puisque Chypre était égyptienne à cette époque-là, me parlait de ma pharaone, Hatshepsut, et de ma dynastie. J'ai eu beaucoup de chance aussi. D'ailleurs, c'est intéressant d'entendre des choses comme ça qui sont encore à apprendre, parce que quand on n'est pas au cœur de l'action, on pourrait se dire que tout a été dit sur l'Égypte antique. Or, c'est pas le cas, loin de là. On évalue à plus de 65% aujourd'hui les choses qui doivent être découvertes ou restaurées en Égypte ou explorées. C'est important, c'est très important. Je vais vous donner un exemple. Là, je voudrais faire explorer la tombe d'Hatshepsut qui se trouve dans la vallée des rois. Elle a été trouvée par Carter. Bon, on peut dire elle a été trouvée, tout a été fait. Pas du tout. Il faut l'explorer, cette tombe. Il faut savoir ce qu'on va y découvrir. Et justement, on va avoir la réponse à ma question, est-ce que Hatshepsut a été assassinée ou pas? Donc, si vous voulez, c'est un travail phénoménal. C'est une tombe envahie par les chauves-souris où on ne respire pas dès qu'on arrive dans la première chambre funéraire. Donc, il faut donner aux ouvriers aussi qui vont descendre dans cette tombe et travailler des conditions de sécurité et puis de vie normale, quoi. Bon, donc tout ça est très, très, très complexe.
Hatshepsut assassiné ou pas, qui a fait le coup? Nous, on veut savoir. Et oui, vous aussi. Violaine est sur l'affaire. C'est un peu du roman policier, tout ça. C'est aussi du roman policier. Oui, reconstituer la vie de Toutmosis, le Napoléon de l'Égypte, d'Hatshepsut et même de toute la dynastie. Néfertiti, on ne sait pas encore d'où elle vient, Néfertiti. Est-ce qu'elle était mythanienne? Est-ce qu'elle était égyptienne? Donc, il y a presque tout à faire. Si vous voulez mieux savoir comment travaille Violaine et les archéologues, les missions archéologiques qu'elle rejoint régulièrement sur le terrain, les pharaons mènent à la vie éternelle, c'est paru chez Michel Lafon. Bon, vous aimez l'eau aussi? Ah oui. Hein, Violaine? Absolument. Parce qu'on part à Brest maintenant pour notre... Le désert et l'eau. Pour notre... là, vous allez être comblés. C'est notre première escale au parc Océanopolis, vaste complexe que n'aurait renié ni le capitaine Nemo, ni le commandant Cousteau. Virginie Verza.